Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. D'abord, je vous laisse le temps et le soin de lire l'avertissement sur les risques. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran qui bouge avec la souris qui est là actuellement là? Voilà. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite avec la possibilité de pouvoir communiquer avec moi, donc vous pourrez poser des questions et évidemment déjà répondre à celle-ci. Est-ce que tout est OK de votre côté? Normalement, il va y avoir une flèche ou un trait rouge sur le côté en haut à droite, ce qui vous permettrait de pouvoir communiquer avec moi. J'ai besoin d'avoir un retour pour être sûr que je ne parle pas tout seul. Je vais vous envoyer un petit message, peut-être que... OK, et l'image? Le son est OK, mais l'image? Vous voyez pas l'image? Georges? OK, merci. OK, alors on va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter. Et on commence juste après. Alors je rappelle le sujet du cours, hein, qui est le money management. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. On va voir tout ça juste dans une poignée de secondes. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Donc Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur money management. Alors qu'est-ce que c'est que le money management? Alors surtout dans les marchés comme on a actuellement, c'est quelque chose qui va devenir très important pour vous. Donc, money management, c'est l'art et la manière de pouvoir, on va dire, protéger votre capital en suivant quelques règles de base. Alors, je prends un exemple hein, pour vous imaginer un peu la chose. Vous avez un capital de 10 000 euros en poche, vous rentrez dans un casino, okay, vous vous dirigez à la roulette, vous mettez tout sur le rouge. Si vous avez de la chance, bah, ça sort et vous avez doublé. Et si c'est le noir qui sort, vous avez tout perdu. Donc, évidemment, voici un cas typique de choses qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre tout son argent en risque sur une seule position ou sur deux positions et se retrouver à avoir perdu l'ensemble de son capital. Ça, c'est à bannir. Donc maintenant, on va revenir sur quelque chose où il y a d'autres règles que le casino, évidemment, hein, où vous avez quand même un graphique sur lequel vous devez vous reposer, des nouvelles macroéconomiques, ok, et ben tout ça, ça va vous aider un petit peu à appréhender ce money management. Comment ça se passe? Alors, primo, c'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. Alors peut-être que déjà si vous avez déjà un peu travaillé de votre côté ou entendu parler du money management, vous savez plus ou moins quel genre de pourcentage dont on parle. Alors, si vous vouliez répondre, n'hésitez pas. Mais je vais vous donner un peu la fourchette dans laquelle se situe ce money management. Entre 2% et 7%. 2% pour ceux qui veulent être un peu vraiment très prudents. 7% pour ceux qui veulent prendre un petit peu plus de risques. Moi, je préconise toujours d'être un peu en mid-market, rester sur 5% de risque. Ça me paraît intéressant, on est quand même là pour gagner de l'argent et ne pas faire que des 1 euro, 2 euros, 3 euros ou 10 euros, c'est selon le capital que vous avez, ou plus, hein, évidemment. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'aise, ok, avec la somme que vous allez risquer. Donc, vous devez déjà, dès le départ, définir quelle somme je pourrais risquer pour telle ou telle position. Alors maintenant, on a encadré pour pouvoir éviter de faire trop de réflexion. On va rester sur 5%. Si j'ai 10 000 euros et j'ai que 5%, ça veut dire que je ne dois pas dépasser les 500 euros de risque. Ce qui veut dire, là, nous sommes sur le CAC 40, donc vous voyez un peu comment il évolue aujourd'hui. Quand vous voyez la bougie qu'on a aujourd'hui sur le CAC 40, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Hein. Il faut remonter quasiment à mars pour retrouver un marché un petit peu aussi nerveux. Bon, c'est un peu normal. Là, hier, les minutes de la Fed ont montré quand même que il y avait peut-être encore des hausses des taux. En plus, on vient de voir des chiffres qui viennent de tomber, notamment sur l'indice PMI composite aux États-Unis, qui reste quand même très bien, et le chômage américain qui reste aussi bien orienté, puisqu'au niveau des inscriptions et de chômage, ça reste en ligne, mais c'est surtout les créations d'emplois non agricoles qui ont explosé.
Donc on peut s'attendre, on verra demain quel sera le chiffre du chômage, mais on peut s'attendre très certainement à avoir un chômage qui ne monte pas. Et ça va mettre la pression encore plus à la Fed pour peut-être encore remonter les taux. Voilà, alors je regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors, toutes les actions que vous achetez ça n'a rien à voir, c'est une question qui va être posée. On me demande si on touche les dividendes sur les actions. Avatrade, au niveau des CFD, est quasiment une des seules plateformes à de verser les dividendes aux personnes qui ont des actions, même en CFD, au moment où les dividendes seront versés. Donc, il suffit d'être encore détenteur de l'action au moment où les dividendes sont versés et de bien dire, d'envoyer un petit message à votre chargé de compte pour leur dire voilà, et je sais qu'il y a des dividendes qui vont être versés. Est-ce que on peut s'occuper de verser les dividendes sur mon compte? Et les dividendes seront versés automatiquement après sur votre compte. Ok? C'est bon pour ça? Alors, on referme la parenthèse, on revient donc au sujet, c'est-à-dire le money management. Nous avons ici donc un CAC 40. On va prendre une position, on va dire qu'on est vendeur. Ok, pour histoire de suivre un peu le mouvement. Ok, on voit que un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que les marchés vont bouger de 1 point, eh ben, je gagne ou je perds 100. Donc si je me mets vendeur ici, voilà. Là, je suis en train déjà, j'ai vendu à 19 alors qu'il vaut 20 à peu près 20 et demi. Je perds 150. On a dit qu'on avait un money management de 5%, donc je ne dois pas perdre plus sur mon capital de 10 000 que 500 euros. Donc modifier ou annuler l'ordre pour pouvoir mettre un stop loss. Je vais ici, je mets stop loss, j'ai ouvert à 19, pas plus que 50, je vais mettre ici à 24. D'accord? 24. Donc si le marché remonte à 24, ma position sera stoppée et j'aurai perdu mes 500 euros. D'accord? Donc j'aurais respecté mon money management. Maintenant, question. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette prise de position? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le problème? Il y a quelque chose qui doit sauter aux yeux de tout le monde. Regardez bien le produit, ok? Regardez bien ce qu'il a fait aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a fait au plus haut 7281 et au plus bas 7115,5. Donc, une variation quand même assez importante. Donc, on peut dire qu'il y a de la volatilité sur le produit. Qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Ça nous laisse entendre que si je prends une position un peu trop serrée, j'ai quand même toutes les chances que mon stop loss, même si pour l'instant je gagne de l'argent, hein, peu importe, j'ai quand même toutes les chances que mon stop loss soit touché. Et donc, ma position soit fermée et que je perde mes 500 euros très rapidement. Voilà, j'ai gagné 500 euros très rapidement, ça peut être le contraire. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais fermer cette position. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? Je dois faire en sorte de mettre un stop loss à une distance raisonnable de ma prise de position. Ce qui veut dire que si j'achète maintenant, je vais pas prendre je vais pas prendre un lot, mais je vais prendre par exemple 0,50 lots. Donc la moitié d'un lot. Et si je me mets vendeur, mon stop loss évidemment ne sera plus à 5 points pour respecter les 500 euros, donc les 5% du capital, mais sera à 10 points. Donc déjà là, je pourrais mettre, en ayant ouvert à 14, je pourrais toujours le mettre à 24, d'accord? Mais en ayant ouvert ma position beaucoup plus bas. D'accord? Pardon, j'ai fait une petite bêtise. Tac. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien regarder, et si on veut encore un peu plus, évidemment, de l'attitude de notre prise de position, eh ben, on va jouer sur le volume.
et on va plus prendre 0,25, on va pas prendre 0,50, on va prendre 0,25, donc on pourra mettre notre stop loss à 20 points. 20 points, ça vous laisse quand même le temps de pouvoir réagir si vous pensez que vous avez fait une mauvaise entrée. Vous pouvez toujours le fermer avant parce que c'est parce que vous avez mis un stop loss avec un money management respecté que vous devez à tout prix aller au bout du stop loss. Vous pouvez arrêter votre position, évidemment, à n'importe quel moment. D'accord? Imaginons que je vois que le marché a plutôt tendance à rebondir et qu'on est en train de taper à un support important. Je stoppe ma position, j'attends de voir ce qui se passe. Est-ce que oui ou non on va casser ce support? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous voyez, normalement, on peut regarder, par exemple, ici, je vais arrêter la position là pour l'instant, histoire de vous expliquer. Regardez, là on a un trend dans lequel nous sommes. On voit ici qu'on a tapé ici, on descend, on tape ici, on descend, on a tapé ici en bas du trend. Ok, on a quand même toutes les chances d'aller encore taper ce bas du trend. Donc l'objectif serait ou d'aller taper aujourd'hui, d'aller chercher les 7040, 7050 autour, ou peut-être que demain on ira le chercher. Alors si ce trend est enfoncé, derrière vous avez Fibonacci à 6983, et évidemment vous avez le point bas récent que nous avons fait en mars, qui se trouve à être aux alentours des 6800. Alors ça peut être 6800, ça peut être le retracement Fibo qui est juste derrière à 6740 ou 6738. Voilà un peu les objectifs. Il faut savoir juste définir les objectifs qu'on peut avoir sur le produit pour savoir où on va. D'accord? Par rapport à ça, vous allez pouvoir d'abord savoir dans quel sens vous allez pour savoir à quel moment je dois arrêter ma position, mais surtout, même si vous mettez un stop loss un peu éloigné, vous savez que vous avez le temps parce que ce que vous recherchez, c'est d'aller chercher une position un peu plus basse. Et alors, moi, pour l'instant, il y a qu'un seul mouvement, hein. Même si des fois, de temps en temps, on a des petits rebonds, on s'aperçoit quand même que le marché, il enfonce tous les supports, quoi, tout simplement. En règle générale, hein, regardez, le CAC 40 aujourd'hui, il perd 2,85% à l'heure actuelle. Ok, vous avez quasiment sur toutes les places européennes au minimum entre 2,5 et 2, voire 1,5 pour la Suisse, mais bon, parce que c'est significatif. Les Pays-Bas 2, Hong Kong 3,7, vous avez le Royaume-Uni 2%, l'Allemagne 2,15%. Vous voyez, ça commence à peser. Alors pour l'instant, les États-Unis perdent, mais ne sont pas encore vraiment dans une perte importante. Ils perdent entre 1,2 et 1,4%. Mais ça pourrait s'accélérer. Donc attention à ça, surtout que l'Europe et notamment la France ferment dans pas longtemps. Donc derrière, on sera en négociation toujours sur les marchés, mais ça sera en cotation hors marché. C'est-à-dire que ça n'a que des futurs. Donc si ça accélère, on va le voir tout de suite. Généralement, je peux vous le dire tout de suite, généralement à la clôture des marchés européens, on a toujours une tendance un peu d'accélération de mouvement, ou des contre-pieds. Donc soyez attentifs à ça. Bon, là maintenant, on va essayer de vous montrer quelque chose qui va peut-être vous rendre service, du moins je l'espère, dès que j'aurai retrouvé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le chat. Je vous rappelle, le chat, il est, comme l'a trouvé déjà Isidore, sur le côté en haut à droite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors on va venir ici, vous avez la possibilité de pouvoir pricer ici, c'est un petit pricer qui sera mis à votre disposition si vous le désirez, je vous expliquerai comment. Vous pouvez pricer ici des parités de devises. Ici vous avez le CAC et l'US 500, vous pouvez essayer ici de pricer, le gold, le platine, Dow Jones, DAX, Nasdaq, les actions. Donc voilà, ce qu'il faudra faire si je vous l'envoie, si vous le demandez, ne pas toucher à la partie verte du pricer, juste mettre vos prix d'entrée et vos prix de sortie. Donc voilà, on est à 7120, on va dire qu'on est à 7120, qu'on est vendeur, 7120 on est vendeur. Ok, voilà. J'ai pris ici, on a dit, un lot, regardez, un lot. Je vais mettre donc vendeur ici à 7125 et tout de suite, vous allez voir mes moins 500 qui sont affichés. Donc maintenant, si je modifie ici, que je mets 0,25, lot en termes de volume, si j'ai pris ici le stop loss, évidemment, on sera plus ici à 7125, mais 7130.
Je vais dire des bêtises. Non, 7140 même. 7140, pardon. Et là, voilà, même par tâtonnement, vous pouvez y arriver. Donc, on a bien respecté les 500 euros, mais vous avez 30 points. 30 points pour pouvoir réaliser ou stopper ou voilà ou accompagner. Je rappelle en plus que ce qu'il va falloir regarder, c'est que si par exemple vous avez ouvert une position à la vente ici, vous avez un stop loss. Ok, vous faites glisser votre stop loss quand vraiment vous êtes en dessous des 7120. Donc pour être break-even, vous passez par exemple, on est à 7110. Vous mettez votre stop loss non plus trop loin, vous le mettez ici à 7110, comme ça, votre position est garantie gagnante. Ok, ça sera aussi une chose qu'il faudra faire au fur et à mesure, qu'il faudra appliquer dans toutes vos façons de travailler pour éviter de perdre de l'argent inutilement. Donc n'hésitez pas à faire glisser votre stop loss au moment où vous voyez qu'il a bien dépassé votre prix d'entrée, et comme ça, vous serez dans des conditions optimales. Alors, on va revenir rapidement. Alors, petite chose, hein, pour ceux qui veulent ce petit pricer, hein, c'est pas une obligation, mais celui qui le veut, vous m'envoyez un petit mail à f.duco@avatrade.com. Alors, pas à peine d'envoyer tout de suite, hein, vous pouvez m'envoyer juste après la fin du cours. Voilà. Franck, bonjour. Si tu as des questions, n'hésite pas. De toute façon, tu pourras tout le monde les poser après. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, je regarde. Alors, si la création du compte démo a échoué chez vous, il faudra voir ensuite avec votre gestionnaire de compte. Si c'est moi, eh ben, on verra ça ensemble. OK. Maintenant, il faut passer pour la création du compte démo. Normalement, vous devez le faire. Ah, je sais pourquoi. Parce que vous êtes sur la WebTrader actuellement. Il va falloir enlever la WebTrader pour pouvoir avoir accès à la création du compte démo. Je regarde ça. Si c'est moi qui m'occupe de votre compte, je regarde ça juste après avec vous. D'accord? Envoyez-moi un mail si c'est moi, sinon vous envoyez un mail à votre gestionnaire de compte. Il va s'en occuper. Alors, on va revenir rapidement quand même sur sur les graphiques. La base de tout, et je répète, c'est important, la base de tout, c'est d'avoir un graphique qui tienne la route. D'accord? Parce que c'est à partir de là que vous allez définir vos points d'entrée et vos objectifs. Et donc, quand vous allez mettre votre stop loss pour pouvoir respecter votre money management, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous faites pas ça, eh ben, vous serez dans une situation compliquée. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire de graphique, je vous invite à venir au webinaire qui est le mardi prochain pour comment construire un graphique. C'est les outils d'analyse technique. Inscrivez-vous, je pense que ça peut être intéressant et instructif pour vous. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est pas compliqué. Avoir un bon graphique, savoir se positionner, définir le pourcentage de pertes acceptables, parce que c'est en fait compte, quelque part, c'est vous qui devez le définir. Et par rapport à ça, vous y fixez. Vous mettez après le volume qu'il faut en regardant bien la volatilité du produit sur lequel vous êtes, parce que si le produit a une grande volatilité, évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ne pas mettre un stop loss trop serré. Parce que si vous mettez un stop loss trop serré, là, vous vous mettez dans une situation compliquée. Vous pouvez vous faire sauter votre position à une vitesse grand V. Donc ça, à éviter, évidemment. D'accord? Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que ce webinaire va être enregistré et que normalement vous recevrez, pour ceux aussi qui veulent le voir après, une deuxième fois, vous aurez la possibilité de recevoir, vous allez recevoir ça par Avatrade et de voir le webinaire en différé. D'accord? La seule truc que vous pouvez pas faire, évidemment, c'est de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions qui sont... Non, pas sur la webinaire, pas sur la WebTrader, sur... il faudra que je regarde ça. Envoyez-moi un mail si vous voulez le pricer et en même temps j'essaie de regarder de mon côté et je demanderai à votre chargé de compte de regarder ça. D'accord? Vous êtes peut-être sur le webinaire, sur le WebTrader sans le savoir. Pas d'autres questions? Tout est clair?
comme le marché est un petit peu agité, on va pas trop non plus. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions et j'ai été clair, j'ai envie de vous dire bonne soirée. Ok? Bah écoutez, passez une excellente soirée. Faites attention parce qu'on est dans des situations en ce moment assez compliquées sur les marchés. Je vous ai d'ailleurs envoyé pour beaucoup déjà le mail d'avertissement de la Fed concernant l'avenir proche, hein, avec des variations qui pourraient être assimilables à un crack. Pour l'instant, je pense que c'est des grosses corrections, mais ça pourrait très vite basculer. Donc faites attention à ça. Bonne soirée.